Et bonsoir les bébous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez à merveille ce soir, merci d'être là à tous. Bonsoir YouTube également. Comme je le rappelle, l'émission sera sur YouTube également. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé des excellentes fêtes. Et du coup, bonne année à vous. Ce soir, on se retrouve pour parler de musique avec deux invités exceptionnels. Bonsoir les bébous. Deux invités exceptionnels. Vous allez voir, c'est incroyable. Voilà. La cam n'était pas affichée, vous avez été un peu teasé. Voilà, c'est pas grave. Je pense que vous en avez reconnu un. J'espère que ça va vous plaire. Et je vais les présenter à vous. Donc je vais les présenter à vous. De ce soir, on va être accompagné déjà de Gazi. Gazi, un petit mot sur toi? Je pense qu'on te présente plus sur la chaîne, mais... Bonjour, je suis Gazi. Voilà, ok. Bon, fidèle à lui-même, effectivement. Gazi streamer, mon mate de toujours. Le bro, le sang de la veine. Mon amant. Oula, non. Oups, pardon. Ça fait vraiment beaucoup, monsieur. Et on sera également accompagné de Meg. Meg, qui sera notre experte ce soir. Ouais, experte, c'est un bien grand mot, mais ouais. Alors, elle va vous citer un peu son palmarès après. Bon. Tu es également streameuse, Meg? Bon, alors t'es en pause, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. On stream avec Cam, du coup. On fait des jeux un peu de tout, quoi. Des fois des jeux d'horreur pour bien flipper, et puis des fois des trucs complètement what the fuck. On découvre des nouveaux jeux qui sont pas terribles des fois. Vous êtes Mais un c'est peu très drôle. le One Kill Studio féminin, quoi. Ouais. Ok, ça annonce du bon, donc février, elles reprennent, n'hésitez pas à aller les voir. Ouais. On ça Gazi, peut on être sait drôle. ce qu'il fait, c'est sympa, mais voilà. Bah, c'est exactement comment je l'ai décrit à un mec tout à l'heure. C'est parfait. Coucou à ceux qui arrivent. Et donc du coup ce soir on va parler de musique, donc effectivement ce soir je suis accompagné de Gazi qui est un artiste... et du coup on est accompagné de Meg, et alors Meg elle va nous parler un petit peu de sa vie avant toute chose. Tu es musicienne, ça fait combien de temps que tu pratiques la musique? Ça fait maintenant 20 ans. Enfin, je dis ça fait vieux, quoi. Tu vois. 20 ans, mais non, ouais, ça fait 20 ans. J'ai commencé, j'avais 8 ans. J'ai commencé par la batterie, et ça m'a ouvert tout le reste, l'envie de faire plein de trucs en musique après, donc j'ai continué, ouais. Ok, tu fais depuis la batterie depuis 20 ans aujourd'hui, c'est énorme. Donc voilà pourquoi je dis experte, voilà, parce que voilà, 20 ans de musique derrière elle quand même, c'est quand même beaucoup. Toi mon Gazi, tu fais de la musique depuis combien de temps? Je n'ai plus l'âge de début. Je pense que ça devait être vers 9 ans. 9 ans, parce qu'on dirait pas, mais en fait, j'ai 8 ans de piano derrière moi. Ouais. Et après, ukulélé que j'ai appris en autodidacte, et puis après plein d'instruments qui sont arrivés à côté. Mais juste pour le kiff d'apprendre à jouer d'instruments, pas pour faire des dingueries. Ok, et moi du coup j'ai 6 mois de musique derrière moi. Il y a 10 ans. Vous savez, cette époque sombre au collège où Bah, on du coup, faisait ça du fait skate. 10 ans et 6 mois. Non, juste 6 mois. Où on faisait du skate, on écoutait de la musique rock et on se disait on va monter un groupe avec les copains. Non. Et il manquait une personne à la basse. non. C'est nul à chier. Bref, du coup, j'ai pas d'expérience. Et du coup, tu fais quoi d'autre comme instrument, mec? Parce que j'ai cru comprendre. On m'a chanté tes louanges pour cette émission. On m'a dit, voilà, un petit Alexandre qui est venu me voir. On fait, oh, vas-y, invite mec pour de la musique. C'est une dingue, elle fait de la. Et tu fais quoi d'autre du coup? Alors, j'ai commencé avec la batterie, donc. Après, j'ai pris des cours de guitare. Moi, pendant quelques années, 3 ans, je crois. Et forcément, de la guitare. En fait, même avant la guitare, je voulais faire de la basse. Et à l'époque, j'étais trop petite. J'avais pas de basse qui était adaptée. Du coup, ils m'ont plutôt dit, ah bah fais la guitare, quoi. Bon bah du coup je faisais des lignes de basse sur la guitare, et au fur et à mesure bah, j'ai acheté une basse et j'ai fait un peu de basse aussi, un peu du ukulélé, mais pareil c'est pour le kiff.
Le piano, pareil. Enfin, tous les instruments. J'ai même une flûte irlandaise. Enfin, plein de trucs. Donc, tout ce qui peut être testé et pas trop complexe, du moins au début. Enfin, tu vois, par exemple, saxophone, violon, tout ça, ça aurait été cool. Mais j'ai testé le violon. Alors, Ouais. c'est pas évident. Je suis Mais, totalement ouais. d'accord. Pas C'est du tout évident. c'est une maîtrise de fou, T'as quoi. essayé aussi le violon, toi, mon Gazi? J'ai fait 1 an de cours, où après j'ai rendu le violon parce que le bruit qui sortait était... C'était de la Bah, disons, cacophonie. juste après moi, il y avait une fille de 8 ans qui est passée pour son année. Elle est parfaite, hein. Franchement, rien à redire. Ok. Et il y a 4 ans, j'ai repris un violon électrique parce que je me suis dit, on peut en refaire. Pas du tout. Stylé, Pas hein, du tout. stylé. Et vous dans le chat, petit sondage dans le chat, la modération, si les gens font des instruments de musique. Et si oui, lesquels? Évidemment, parlez-nous de vos instruments dans le chat. Bah très très cool en vrai. Je sais plus où j'en étais. Oui, effectivement, du coup, la musique. Après, je sais pas si la MAO c'est considéré aussi comme un instrument de musique. La Techniquement, MAO, non. alors c'est quoi? Mais Qu'est-ce alors, que tu appelles? MAO, c'est musique assistée par ordinateur. Ah bah alors on va mettre Donc, les pieds tout de suite dedans. On va mettre les pieds tout de suite dedans. Une question toute simple. Il y a des gens qui considèrent que la musique justement, la musique électronique, ça pourrait être plus simple que la musique, c'est-à-dire avec un instrument. À Il y en a qui apprendre. considèrent, je pense, ouais. Après, à apprendre, je pense que oui, perso. Parce que bah, déjà, c'est tout bête, mais effectivement, comme le montrait Gazi aussi, tu vois, t'as un clavier et tu fais tous les instruments dessus. Donc finalement, même si tu fais pas le vibrato sur le violon, bah, là, il le fait tout seul quand tu appuies et que tu injectes le violon dedans, par exemple. Donc c'est pas pareil. Après, en tant que puriste, clairement, ça n'a rien à voir. Ok, ça Même va. le son, ça n'a rien à voir. Parce que toi, quand même Gazi, mieux d'avoir un tu fais plafond. beaucoup de musique électronique, si je peux dire ça comme ça. Oui, je fais beaucoup d'électro pour les jeunes. Comme disent les vieux. Mais juste avant de revenir sur ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as l'habitude de jouer d'un instrument, tu as l'habitude de voir les différences de son qu'il y a dans l'instrument que tu joues, et quand tu retournes sur de la MAO, sur de l'électronique, t'as beau avoir des packs très complets faits par des professionnels, il manque toujours un truc. Ouais. Comme la corne au doigt, par exemple. Quoi? Ah, la La corne au corne au doigt. doigt. Putain, j'ai compris. J'ai cru que c'était un dérivé de la cornemuse. Ah, d'ailleurs, on a des artistes dans le chat. On a Alexandre qui fait de l'harmonica, de la guitare et qui veut faire de la cornemuse justement. Bah, c'est très Ça bien. doit être super Harmonica, bien, je trouve ça Ça doit ultra être trop stylé. cool. J'avais un harmonica quand j'étais enfant. Je ne savais pas en jouer. Mais j'aimais bien souffler dedans. Le son que ça sort, je trouve ça intéressant. Après, il y en a parce que qui, c'est il y en marrant, a du qui coup, sont c'est pas moins. direct du son. Ouais, de quoi? Vas-y. Excuse-moi. Non, je disais l'harmonica, c'est vrai que c'est un truc qui attire au début parce que t'as direct du son. T'inspires, t'expires, t'as un truc direct qui va sortir. Ouais. Comparé à la guitare, je veux dire, où il faut que tu choisisses où tu veux appuyer, tout ça. Enfin, ça peut Oui. faire un peu plus mal, on va dire. Ok, bah j'ai pas poussé le truc jusque là. Ouais, en fait, moi je suis typiquement le genre de musicien. Alors si excusez-moi, je m'appelle musicien, effectivement. J'achète un bravo. instrument, j'en fais 3 fois, j'apprends une musique et je dis c'est bon. Is ok. J'ai acheté une basse. Enfin, on m'a acheté une basse, j'ai appris à faire 2 morceaux dessus. J'ai dit c'est trop dur, j'y arrive pas, j'arrête. J'ai acheté un ocarina. J'ai commencé à apprendre une musique, on m'a dit le son c'est de la merde, je dis ok j'arrête. Alors, Ah ouais. comme quoi il y a quand même des prédispositions je pense pour les gens à faire de la musique. Hein. Ouais, après, je pense que c'est comme tout aussi, tu vois, ça s'apprend, mais ouais, après, il y a le côté motivation et le côté patience. Parce que des fois, tu te dis, putain, je veux du son directement, mais il faut attendre un peu et il faut de la pratique, quoi. Et du coup, question en vrai, vous faites de la musique depuis que vous êtes enfant, du coup c'est vous qui vous êtes mis dedans ou vous avez été plongé dans l'univers musical grâce à vos parents? Mec, Gazi, allez-y. Je me propose. Vas-y. Mon père ne sait pas chanter, ne sait pas jouer d'instrument de musique, mais il se targue d'avoir un bel harmonica. Ma mère ne sait pas chanter, ne sait pas jouer d'instrument de musique, mais elle est très gentille, du coup ça va.
Et en fait, ils m'ont demandé si je voulais faire de la musique jeune. J'aurais dit oui. Du coup, ma soeur qui était à côté, j'ai fait même moi aussi je veux faire. Du coup, on était à deux à aller à l'école de musique. Et elle faisait carrément de la guitare avec de l'harmonica. Vous avez été vraiment à l'école de musique, quoi. Ouais, cours de solfège, cours de rythmique aussi, avec toutes les percussions et toutes les nuances. Alors c'est très chiant, mais alors dès que t'as acquis ça, prendre un instrument après, ça va tout seul. Et je pense qu'avoir des bonnes bases, c'est ultra important. Et toi, mec, du coup, comment ça s'est passé un peu pour toi, l'intégration dans le monde de la musique? Alors, de ce que je me souviens, c'était mes parents qui voulaient je sais pas, j'ai eu une période un petit peu pas cool, je sais plus, mais c'était une sorte de thérapie. Enfin, il y avait un médecin qui avait conseillé de m'occuper, de trouver un truc, une activité. Et de là, mes parents m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire comme instrument de musique, ça te tenterait? J'étais là, ouais, du violon. Ils m'ont dit ah non, tout sauf le violon. Et du coup, j'ai dit de la batterie. Et je pense que le fait d'avoir dit violon avant, tu vois, ils se sont dit bon, allez, franchement, on relativise, ça va. Du coup, ils ont pris la batterie. Et c'est comme ça qu'en fait, ça m'a ouvert les portes sur plein de trucs. Après, quand j'y pense, quand j'étais plus jeune, enfin, tu vois, un peu comme pas mal d'enfants, je pense, j'étais toujours à prendre une guitare, à faire un peu mon petit show, mon petit spectacle, à déconner, et voilà. Avec le ballet, c'est ça? Comment? Tu faisais de l'air guitare avec le ballet, toi aussi? Ouais, c'est ça. Et puis après, ils m'ont acheté une petite guitare, ils avaient pitié. Mais ouais, j'ai commencé avec ce genre de truc et je pense que ça m'a un peu mis sur la voie. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont demandé si je voulais faire d'un instrument d'ailleurs. Ok, donc en vrai, c'est cool. Parce que toi, du coup, aucun de vous deux n'a été mis dedans par rapport à des parents qui maîtrisaient déjà la musique ou qui étaient déjà dans le monde de la musique en tout cas. Toi, Gazi, c'était comme ça parce que tes parents avaient envie de vous faire découvrir des choses. Et toi, mec, du coup, c'était plus par rapport à la musicothérapie, du coup? Ouais, en fait, c'est ça, ouais, pour m'occuper et d'avoir un truc sur lequel me concentrer. Parce que mes parents, ouais, ils avaient fait, je crois, chacun. Alors, ma mère avait dû faire 1 an d'orgue, ça l'a gonflé, mais alors pas du tout musicienne, sinon. Et mon père, d'accordéon. Elle avait fait 1 an d'orgue. Ah, de orgue. Pas du piano, okay. Attention, c'était parce que c'était un truc spécial et tout. Ah oui, oui. Peut-être pour ça que ça lui a pas plu, je sais pas. Dans les églises ou pas, franchement, je sais même pas. Je sais même pas. Et c'est pas plus étalé. Ça lui a pas plu. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon Gazi? Excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure. Non, c'était pour dire ouais. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Ok. Intervention très utile. Toujours. Et donc, du coup, on va continuer sur toi, Meg. Tu m'as expliqué un petit peu ton parcours avant. Donc aujourd'hui tu fais de la musique, ça fait 20 ans que tu pratiques la musique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 années? Comment ça s'est développé? Comment ça a resté jusqu'aujourd'hui? Tu fais de la musique dans des concerts? Alors aujourd'hui j'en fais plus, mais ouais j'en ai fait pas mal. Et un peu à tous les niveaux parce que forcément... intervention petit chat. Un peu à tous les niveaux parce que forcément... on l'a eu. J'ai commencé, je crois que j'ai commencé à avoir un groupe pour faire les concerts. J'étais en 6ème, donc j'avais 11 ans. J'avais 3 ans de batterie. Donc 3 ans de batterie, c'est encore jeune. Bah tu peux faire des trucs, tu vois, mais forcément, maintenant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc ouais, j'ai pas mal, en 20 ans, enfin, j'ai fait plein de concerts, j'ai eu plein de groupes différents, j'ai fait des déménagements, donc forcément, des nouveaux groupes à chaque fois. J'ai enregistré dans un studio, j'ai fait un album. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre avec la musique? Après, je fais un peu mes compos où j'ai repris. Là, j'avais fait un instrumental d'Angèle, mais du coup, que avec la MAO pour le coup. Donc vraiment, que avec l'ordinateur et mon petit clavier. C'est assez rigolo, je me lance des petits challenges comme ça, mais pour le fun en fait. Et puis après, j'avais fait aussi des études de son sur 2 ans à Montpellier, en sound designer, technicien son. Donc je devais créer, toujours en MAO, des petites ambiances... avec l'ordinateur, donc effectivement, c'est hyper varié. Pareil, j'étais dans un studio pour enregistrer. C'est parti un peu dans tous les sens. J'ai pu faire un peu plein de trucs en musique pendant 20 ans. Si tu veux, c'est compliqué de résumer tout ça. Mais c'est trop cool. Non, mais en vrai, non, mais c'est très très cool. C'est très intéressant, je trouve. Parce que tu as vu les deux côtés, on va dire, de la musique, quoi. T'as vu le côté artiste et le côté ingénieur son. Donc moi j'ai retenu quand même, t'as enregistré un album. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une info sur cet album?
Ouais, alors, alors l'album c'était vraiment avec un groupe, hein, c'est pas que moi. Oui, non, mais. Mais moi si. je fais la batterie. Et ouais, alors l'album, c'est. Alors il était sorti il y a combien? Il y a quelques années, hein, je sais plus exactement la date, mais c'était. Bah, c'est Fake Roses, le nom. Le groupe n'existe plus. Désolé. On va quand Un même bien, faire un mal, je ne on va sais quand même faire la recherche. Je suis désolé. Après, je crois qu'il y avait un petit teaser sur YouTube pour justement qui montrait des images de l'enregistrement en studio. Faut juste réussir à le trouver parce que je crois que c'est pas le plus Alors, évident ouais. avec un nom pareil. Fake Roses, ouais. Ouais, je sais pas si c'est enregistrement. Enfin, Fake Roses à Bordeaux. Alors on va voir hein, si tu tombes sur. Est-ce Sur qu'on a, un bon est-ce qu'on a un morceau Est-ce qu'on a pas un morceau que tu pourrais nous donner? À trouver sur YouTube, tu veux dire ou? Ouais, ou que je vais faire la recherche, je vais le trouver, hein, je vais le trouver. Est-ce qu'il n'y aurait pas une musique qui s'appelle The Lone Below? Non, C'est pas celui-là. Si tu veux, j'essaye de te trouver Mais ça serait très des intéressant. images, mais on c'est vrai que aimerait- c'est on pas aimerait évident beaucoup. quoi. On aimerait beaucoup. pour pouvoir dire, hé, je la connais elle. Elle, je sais. Non, en plus, c'était hyper intéressant comme expérience parce que c'est vrai que t'es dans le studio vraiment et justement, tu te prends au jeu, quoi. Tu vois, t'es vraiment là, tu dis putain, là, j'enregistre vraiment, à la fin, ça va faire un album, je vais sortir comme les grands ils font, tu vois. Parce que quand c'est le premier, t'es là, waouh. Et, y a Bon, pas après, eu de... évidemment, ça donne pas comme les grands, mais. y a pas eu de suite du coup à cet album Non, en fait, on l'a sorti, on l'a fait, enfin, on l'a mis en vente, d'ailleurs, dans des Cultura qui Ah ouais se sont vendus, parce que je travaillais à Cultura à l'époque, donc j'ai pu le déposer. Mais comme n'importe quel artiste, hein, à l'époque, je crois que maintenant, je sais plus si ça se fait, mais en tout cas, voilà, c'était cool parce qu'on avait vraiment dans un magasin. Après, on le vendait en sortant des concerts, mais vu qu'on a splitté, finalement, les CD sont finis de s'écouler un petit peu, puis après, moi, j'en ai deux, trois que je garde en souvenir ou que j'avais distribué un peu à la famille, quoi, mais Alors attends, il y en a 2-3 en Mais ouais. souvenir. pas de suite. Mais attendez, mais on veut Des CD, ouais. on veut un giveaway. Mais mais ouais, je crois que je dois avoir, je crois que je dois avoir encore ça quelque part. Je peux vous montrer la pochette à la limite. Je peux montrer. Avec plaisir, Ouais, avec ouais. plaisir. Si tu l'as Ouais, dans je le vois. coin. Ouais, je dois l'avoir pas très loin. Et toi, mon Gazi, du coup, un peu d'expérience musicale, t'as pas eu de. Oui, le traditionnel, le groupe avec les potes. T'as pas sorti il d'album? s'est fait. J'ai pas sorti d'album. Il y a des traces sur YouTube, Ah, mais c'est comme One Piece. Vous Ah. pouvez toujours aller le chercher. The One Piece is real. alors, Mais sinon, attends. ouais, Effectivement, envoie-moi le lien. Je veux voir. Ah non! Ah non! The The One- Error Scrollers, vous l'écrivez comme vous voulez, je ne donnerai pas l'orthographe. C'est le giveaway que je fais. C'est cadeau. Je suis horrible dessus, donc n'hésitez pas. Ok. Non mais j'ai déjà vu des vidéos de toi quand tu étais enfant. Mais Effectivement, là, je suis un peu plus grand. effectivement, on va peut-être pas pousser la recherche. Ne pas te foutre la honte. Non, mais après, c'est quand même une bonne expérience parce qu'on a fait la fête de la musique sur la place, complètement dans un coin paumé. Et il s'avère qu'il y avait un grand concert sur la place à ce moment-là. Les personnes du grand concert sont venues nous écouter. Il y avait plus d'ambiance chez nous que pour l'artiste qui était venu. Donc ça fait toujours plaisir. Puis on a fait un festival aussi à côté qui était un flop complet. Mais on s'est bien amusé. Et bah c'est l'essentiel. Et... Bah oui. Et du coup, je chantais, je faisais du ukulélé Incroyable. électrique. Est-ce que tu as trouvé ta pochette, Meg? Ouais, j'ai la pochette. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait, c'était plutôt soft, hein. Je l'ai trouvé. C'est vrai? Alors, Et Crossy's Studio Record, il y a 4 ans. Ouais, sûrement. Record, il précise Bordeaux, Berduquet, un truc comme ça, Ouais, peut-être. Berduquet, c'est ça. alors. Ouais, c'est ok. Tu l'as. Même moi, j'ai pas réussi à la retrouver. Tu vois, je m'en souviens jamais comment on fait. Eh ben, Ouais, écoutez, c'est non mais écoutez, on va écouter ça vite fait. Hein. On va mettre en fond. Waouh. Oh, waouh. Très rock. Ça me plaît ça. Ouais. On ouais, la connaît c'est la plutôt batteur. La batteur. Oh, on connaît.
Ouais, c'est un petit teasing. Ouais, c'est ça fait le teasing de l'album. Bah, juste avant qu'on le sorte, on avait justement je crois que c'était la clavieriste qui avait son copain qui bossait dans un studio aussi et qui faisait un peu des petits reportages comme ça, musicaux. Donc, tant mieux quoi. C'est très cool. Je mettrai le lien sur la rediff YouTube, évidemment. Hein, que vous puissiez tous profiter de ce teasing de l'album. Et en vrai, j'ai presque envie de chercher, voir s'il reste pas des albums quelque part perdus au fin fond de eBay ou tout. Non. Je sais pas. Honnêtement, là, quand même, ça m'étonnerait. Mais ils m'auraient peut-être pas tout dit, ceci dit. Ah, peut-être, hein, peut-être que c'est devenu collector. Et Sait-on jamais. avec une signature de la batteuse, ça peut être cool quoi. Tu rigoles, mais tu sais, c'est le truc un peu drôle quand tu sors ton album et que tu les vends un peu, tes potes font ah vas-y, j'ai envie de te l'acheter et tout. Mais non, mais si, vas-y. Et ouais, bah tu me signes et tout. Enfin, c'est rigolo, tu vois, c'est des petits trucs. Bon, bah évidemment, ça fait partie du délire un peu de la musique, c'est de se dire, ça se trouve, ça va percer. Et je l'aurai l'album avec l'autographe et tout. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils avaient peut-être espoir que ça vaille vraiment de l'argent plus tard, mais. Après, même sans compter sur le fait que ça puisse valoir de l'argent, juste pour avoir le souvenir, moi c'est. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est cool. Je suis un collectionneur, et j'adore la musique. Et effectivement, avoir ce genre de petit item, ce petit artefact sorti de nulle part. Le collector. Voilà. Et du coup, vous avez fait des tournées, du coup Alors tourner c'est un bien grand mot, mais ouais, on a fait plusieurs concerts. Alors soit c'était dans des bars. On avait fait un qui était hyper cool, c'était le Lambarzik. Alors moi déjà je suis côté Bordeaux d'ailleurs, parce que ça va peut-être pas vous parler en fait. Mais il y a un bar qui est un petit peu plus haut et qui est hyper cool parce qu'en fait c'est un ingénieur son qui tient le bar et donc en fait il enregistre les groupes quand ils passent en live. Donc tu ressors, t'as ton petit truc live, ton petit enregistrement live comme ça sur clé USB, tu le récupères et puis cool. ça te fait un super souvenir et toi ça te fait un live. Et Donc, du coup vous avez sorti votre deuxième album. On aurait pu, mais pour le coup c'était peut-être pas assez abouti. Tu sais, t'as les trucs un peu en live, un peu. Ouais. T'as des petits couacs ou des petits trucs que t'aimerais bien perfectionner, mais ça c'est le côté studio justement qui te permet de reprendre les petits trucs que tu veux améliorer quoi. Bah, trop Mais cool. non, on n'a pas fait d'album live. Du coup, en vrai, je voulais parler un petit peu d'un invité qui est pas là et que je suis un petit peu triste qu'il soit pas là. Parce que du coup, en fait, Guibus, du coup, pareil, en fait, a fait de la musique, alors un peu plus, on va dire, sous forme professionnelle, parce que du coup, il a joué dans un groupe réellement qui ont fait des tournées. Il a joué pendant 10 ans dans un groupe. Et donc, du coup, j'ai une petite pensée pour lui. Voilà, j'espère qu'il regardera la rediff et. Un gros cœur à toi, mon Guibus. Est-ce que la curiosité nous permet de savoir quel groupe c'était? Alors, c'est un nom, je sais plus le nom. Je lui redemanderai et je vous le transmettrai le groupe. Et effectivement, c'était sous label, donc il y avait. C'est copyright, malheureusement. mais ouais, du coup, voilà, petite pensée à lui. Et du coup, bah voilà, ok. Et du coup, t'as ton côté ingénieur son. Tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est un truc ultra passionnant aussi. Un peu l'envers du décor de la musique, quoi. C'est un peu le rôle ingrat, comme on avait eu quand on avait parlé du cinéma. C'est le rôle où un peu de l'ombre. Et c'est toi qui fais en sorte que tout se passe bien, que les balances soient ok. C'est exactement ça. C'est un peu. Tu vois, t'as le groupe qui joue et puis t'as tout le monde qui applaudit le groupe, mais derrière t'as les lights, t'as tous les mecs qui ont mis en place les trucs. Enfin, bon, là pour le coup, moi ce que j'avais fait vraiment dans mon expérience pro là-dessus, c'était surtout. Alors j'ai fait beaucoup de studio, vraiment, donc enregistrement un peu plus cool. Tu vois, t'as vraiment deux ambiances entre le studio et le live. J'ai fait un peu de live, mais vraiment très peu comparé au studio. Et bah c'est pas la même chose, c'est vrai que le live tu peux rien laisser au hasard quoi, tu te dis s'il y a un truc qui pète ou voilà t'as des trucs en rap, t'as des trucs, t'es obligé d'être un peu sur le qui-vive. Et quand t'es en studio par contre c'est cool parce que t'es vraiment détente, quand le groupe est ouvert en plus tu peux proposer des idées, tu peux dire si là vous faisiez plutôt ça parce que là c'est vrai qu'il y a un truc un peu bizarre. Et voilà, donc après s'ils sont réceptifs et qu'ils veulent bien tu vois être un peu créatifs encore en studio c'est hyper intéressant.
Et c'est là où tu vois justement que ça demande beaucoup de taf quand tu fais un truc au niveau de... Enfin, les artistes, tu sens qu'ils ont bien taffé, ou justement, c'est là où tu peux voir aussi tous les défauts des musiciens. Parce que le studio, c'est comme ça. Après, t'as plusieurs techniques, hein. Dans le studio, t'en as qui vont être très carrés, justement, et qui vont rien laisser au hasard. Dès le début, dès qu'ils arrivent, ils savent ce qu'ils veulent. Et puis t'en as d'autres, c'est un peu porte ouverte, et puis ils sont là, ils trouvent des idées un peu au fur et à mesure aussi. Mais voilà, généralement, ils savent plutôt ce qu'ils veulent quand même. Après, derrière... Tu peux essayer, toi, t'as un petit côté créatif, et quand ils sont à l'écoute, là, c'est top. Bah, surtout qu'en fait, c'est pas comme si t'étais extérieur au milieu, quoi. T'es ingénieur son. J'imagine que beaucoup, voire la majorité des ingénieurs son, pratiquent de la musique eux aussi, quoi. On a beaucoup. Après, c'est marrant parce que tu vois, j'étais dans un studio où justement le gérant, il faisait pas d'instrument réellement, enfin il a fait un peu d'harmonica où il essayait de faire des petits trucs, mais il était vraiment plus dans les maths, et moi j'arrivais plus dans le côté artiste, donc on se complétait vachement là-dessus, donc c'était hyper intéressant. Cool. Mais en général, ouais, il joue toujours un petit peu, mais ouais, c'est bien justement, je pense, de connaître un peu les deux, parce que tu sais comment sont les musiciens, donc tu sais un peu comment leur parler et comment les orienter pour faire un truc qui va leur plaire aussi à la fin, quoi. Ouais. Ah, surtout que tout dépend de la taille du groupe, mais alors arrête-moi si je me trompe, mais les enregistrements que vous faites en studio, ils louent le studio donc pour une certaine période, donc j'imagine qu'il y a des fois, il y a peut-être aussi des groupes qui peuvent pas spécialement se permettre de prendre trop de temps pour enregistrer, parce que ça va leur coûter cher. Et que du coup, ils partent sur le truc et ils savent ce qu'ils... Enfin, ils ont dans l'idée de faire cette chose-là et pas autrement parce que ça va leur prendre 1 heure de plus ou... Ouais, mais c'est exactement ça. C'est que malheureusement, ça coûte assez cher les prestations en studio. Donc, t'as des groupes, ils vont se dire, bon bah voilà, on va se faire un petit EP, on va se prendre, je sais pas moi, une demi-semaine et puis on y va à fond. C'est une question de timing et d'argent pour le coup. Qui est assez importante et qui va jouer sur le fait de est-ce qu'ils ont déjà tout prêt ou est-ce qu'ils veulent un petit peu améliorer en studio, mais ça c'est... Ouais, ça dépend des groupes aussi, ouais. Ok. Et t'as fait de l'enregistrement pour des gros groupes ou c'est dans un petit studio et c'était des petits groupes pas trop connus? Non, plutôt des petits groupes. Locaux. Je réfléchis, hein, mais je crois pas avoir moi-même en tout cas enregistré des gros trucs. Là pour le coup, moi j'ai plus vécu dans l'autre sens, c'est-à-dire que Fake Roses, là le groupe que j'avais, on a été enregistré au studio Berduquet, qui est pas très loin de Bordeaux, et entre autres, alors la référence n'est pas une de mes références préférées, mais il y a les frérots de la Vega qui ont enregistré là-bas par exemple. Donc j'ai plus été dans un gros studio moi en tant que musicienne que vraiment moi en tant que technicienne son. Je pense que j'ai pas eu assez d'expérience non plus dans le studio pour prétendre avoir un peu plus. Je suis pas restée assez longtemps, je pense, pour pouvoir, on va dire, être en relation avec des gros groupes vraiment pour les enregistrer. Ça aurait été cool, hein. Ça aurait été cool. Et tu bosses encore dans la musique aujourd'hui ou pas du tout? Non, alors le seul rapport que j'avais eu avec la musique, enfin très récemment, hein, j'entends, c'était quand je vendais encore des instruments de musique. Mais tu vois, ça n'a rien à voir avec le côté studio vraiment. Mais bon, après, t'as le côté expérience qui forcément attire les gens. Et dès que t'es passionné et que tu parles d'un truc qui te passionne, les gens, ils sont déjà beaucoup plus confiants. Ouais. Mais non, je bosse plus vraiment dans la musique. J'ai toujours des projets un peu, mais plutôt pour moi à côté. Après, j'écarte pas cette possibilité de revenir dans ce monde-là plus tard. Peut-être un featuring Gazi et Meg sur Twitch bientôt. Si tu me fais du ukulélé, Gazi, je veux bien. Ouais. Je vais le dépoussiérer du coup. Ah non, mais ça peut être intéressant. On est là aussi pour créer des relations. On n'est pas là que pour discuter. On est là pour le business. On veut du flouze, on veut de la moula. On veut des albums, des feats. C'est ça, on veut des featuring. Le vrai Gazi, Meg Game. Bientôt dans les bacs. On attend le featuring. Il y a tout le monde qui est chaud. Il y a tout le monde qui est vraiment très chaud dans le. Enfin, j'ai l'impression que ça enjaille un petit peu dans le chat. Hein. On veut un feat. Hein. Moi, je vois ça. J'ai vu un message. On dit on veut un feat. Un message aussi. J'avoue, on attend. Ah, vous voyez, hein let's go. Alors, c'est une idée là, je crois. Hein, c'est parti là. Là, c'est signé. Regardez, c'est acté. Je signe. Voilà, featuring.
fait, t'es un producteur, c'est ça que tu nous as pas dit. évidemment, voilà, vu que je produis, je vais prendre une partie. Hein, un peu ça Sinon, le tu n'aurais bise. pas un beau cigare de producteur. Et voilà, non mais c'est ça. C'est quand même très important pour Ça fait Stéréo partie aussi. du bise. Hein. Bonsoir à ceux qui arrivent, des bisous. Et du coup, en vrai, on va partir sur une question ultra conne. Quel est votre style de musique préféré? Mon gazi. Je vais laisser le mec commencer par répondre. Ah là là, il se défile. Pourquoi? C'est un truc qu'il faut pas dire ou quoi? Chantal Je Goya, sais. c'est bien. Chantal Goya, En fait, le oh. truc, c'est que j'aime beaucoup trop de trucs. Et je suis à la limite de Jul, j'aimais pas à une époque. Et je commence à apprécier. Ah oui. Sauf Ouais, que, en fait, c'est tellement con. Ah, Sinon, plus de base, les musiques irlandaises, ou alors ce qui tire vers le rock, ouais, ou le hard rock. Ça, j'aime bien. ah, t'as un petit groupe de nous proposer comme ça là Premier, 3 groupes. Dropkick Murphys, qui est assez connu. Ouais. Cell Kids, qui fait Ouais. des super musiques, et il y a des solos de cornemuse. Pour ceux qui voulaient jouer de la cornemuse. Et en français, on a aussi les 3 fromages, qui ont un petit côté très sympa et qui font de la musique. C'est pas non plus dingue, Alors, mais ça se laisse très bien écouter. ça se laisse très bien écouter les 3 fromages. Pour ma part, je trouve que c'est plutôt sympathique. C'est un peu moins connu que, on va dire, citer un groupe qui fait un peu de la musique un peu similaire. Les Fatal Picard. Un peu moins connu, à peu près au même niveau que Guérilla Poubelle, je dirais, pour ceux qui connaissent pas. Voilà, moi aussi, en fait, voilà. Pourquoi je suis là et pourquoi on parle de musique ce soir, c'est parce que je suis un passionné de musique. Je ne fais pas de musique, mais j'adore ça et juste la musique, c'est ma vie. pas la même que vous, mais... Et tu as le droit. Ah putain, ouais, alors attendez, on a Guibus qui est dans le chat, le fameux Guibus dont je parlais tout à l'heure, qui n'a pas pu être là ce soir à cause de petits problèmes internet, et qui nous dit j'ai fait Tech Plateau pour les 3 fromages, j'aime pas, ok. Et il a fait la première partie des Fatal Picard. Et ça, c'est beau ça. Ouais, alors, on a une légende dans le chat, quoi, c'est un truc de ouf. Si fort. Si fort, et tu dis tout le temps Guibus. Ouais, je sais, non mais je le respecte pas. Gibus, pardon, excuse-moi, ce soir je vais te respecter, mon Gibus. Mais Est-ce que tu peux nous donner ton groupe Gibus? C'était quoi ta question, mon Gazi? C'était le style et les groupes que mec pouvait conseiller aussi. Et ben voilà, on va y venir. Quel est ton style de musique préféré, si tu en as un? Et des petits groupes à conseiller? Ouais, bah le style préféré vraiment, parce que j'écoute plein de trucs différents. Donc ça peut partir dans tous les sens pareil. Mais pas du Jul, désolé. Non mais j'avoue qu'il est descendu un peu dans mon estime. Non, mais le Jul, c'est en apéritif. Franchement, il fait- Vraiment, de temps en temps, pour le plaisir, quand j'écoute rien d'autre. Est-ce que ça se pardonne? Je sais pas, vraiment. Alors, On va lancer un sondage. non mais voilà, s'il vous plaît, sondage dans le chat, Jul, oui ou non? Attention, j'aimerais une 3e réponse dans le chat. Oui, non, ou alors, en Peut-être. vrai, c'est un visionnaire. Alors, Mais il est trop dans le turfu. Je sais pas. alors, Enfin, en tout cas, mon style préféré pour le coup, c'est plutôt du rock. Ouais, en général, du rock plutôt moderne, même si voilà, t'as toujours les classiques. Mais après, des groupes à conseiller, il y a alors Alestorm avec un H. ah oui, Parce que je sais qu'il y a celui qui existe sans EH, un peu côté pirate. Mais avec un H où c'est une chanteuse, c'est assez extra, vraiment. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais avoir du Nothing But Thieves. Ils sont très cool. Je les ai vus aussi. Je les ai vus tous les deux, en fait, les deux groupes en concert, et c'est vraiment cool. Et puis dans le style, je sais pas, il y en a tellement. Après, pareil, tu reviens un peu aux sources, à l'ancienne, on va dire. Au collège, il y a My Chemical Romance.
tous ces groupes-là. Voilà, des groupes vraiment rock, quoi. Mais... Ok. Bah écoutez, pour ma part, alors, c'est pareil, c'est un peu toujours compliqué de donner un style de musique préféré. Moi, j'ai plutôt tendance à partir sur, pareil, le rock, parce que j'ai grandi dans les années 2000 et que c'était l'essor du rock californien, donc Sum 41, etc. Tout ça. On connaît, hein. On avait tous la coiffure à Justin Bieber et quand il est arrivé, il nous a pourri nos coiffures. Voilà, donc on a été obligé de se raser les cheveux ou de les laisser pousser. Justin, j'ai rien contre toi, mais tu nous as bien emmerdé. Voilà, c'est vrai qu'après ça, en fait, la mode des cheveux comme ça, un peu à la coupe surfeur, ça s'est effondré en mode c'est kitsch, quoi. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment un truc qui est arrivé. Et là, on est arrivé et fait. Moi, je suis arrivé au lycée, littéralement, on m'a dit ah, mais t'as la même coiffure que Justin Bieber. J'ai dit. Je vais peut-être me couper les cheveux. J'aurais pu dire qu'il avait la même tête que Bernard Tapie. Peut-être qu'il ne te parlerait plus en ce moment. Au début, je répondais, je disais écoutez, j'avais cette coiffure-là avant qu'il soit connu. Donc, est-ce que c'est pas plutôt lui qui a copié sur moi Ellipseur du 51, il s'est dit oh, lui, il est stylé. On part là-dessus. C'est sûr. Bonsoir à ceux qui arrivent, des bisous. Mais ouais, du coup, et des groupes à conseiller. Alors, je vais essayer de trouver des petits groupes. J'ai pas réfléchi à ça, je suis désolé. En fait, j'ai posé la question et je suis pas prêt. J'ai pas réfléchi. Tu peux aussi dire des grands groupes. Alors, ouais, mes groupes de référence, déjà, évidemment, il y a Linkin Park. Voilà, parce que Linkin Park, hein, je suis désolé, messieurs, dames. Après, écoutez, il y a... je dirais Foo Fighters, parce que pour moi, c'est pareil, c'est un nom du rock qui est incroyable. Après, pour des noms qui sont un peu moins connus, je dirais Outcast Incorporation ou Yellow Card, pour ceux qui connaissent. Sinon, on pourrait écouter. Hein. Ça reste du rock, et ça reste plutôt du rock californien. Pareil, c'est quelque chose de assez classique. Sinon, pour un groupe, pour parler un petit peu de groupe français, pas très connu, on a les Hurlements de Léo, que j'apprécie énormément. Je sais pas si c'est anecdote d'ailleurs dessus. Ah ouais? Tu connais les Hurlements de Léo? Ouais. Ah ouais? Ouais, carrément. En fait, le batteur, c'est un de mes anciens collègues du taf que j'avais juste avant, là, dans le magasin. Et du coup, il est parti du magasin pour remplacer le batteur, donc ça, c'était il y a quelques années. Et donc, forcément, c'est Alban, du coup. Évidemment, on a fait pas mal d'écoutes des Hurlements de Léo. Ils font des petites tournées, ils passent des fois au magasin, donc c'est rigolo. Et voilà. Non mais Gibus, il était partout, il me dit, frérot, HDL, alors je sais pas ce que c'est, plusieurs premières parties et soirées avec eux, bah voilà. Hurlements de Léo. Ah bah oui, oui, non mais oui. Merci Gazi, heureusement que tu es la voix de la raison ce soir. Avec Kebou. Linkin Park, la cœur évidemment, Linkin Park. Sinon, pour un groupe pareil, alors c'est un groupe franco-canadien si je raconte pas de conneries. C'est Theo Lawrence and the Earths. Peut-être que vous connaissez? Pas du tout? Non. Non. C'est un groupe qui est pas ultra connu en France. Par contre, ils ont fait une pub McDo. Ah ouais? Il y a un de leurs sons qui a été utilisé pour faire une pub McDo. Voilà. Et ça, je suis content de le dire parce que je suis content. Quand j'ai vu la pub McDo, j'ai fait mais attends, je la connais cette musique. Ah là là. J'imagine bien derrière l'écran en train de faire. Oh, c'est... Maman, regarde, je passe à la télé. Non, non. Ah là là, mais ouais, du coup, c'est... Après, bon, il y a... La musique est tellement vaste que c'est compliqué de se cantonner à un seul style musical. Regardez l'exemple des Français. Il y a Smash Mouth qui a fait All Star, qui est une musique que peu de personnes connaissent parce que voilà, elle a pas une grande sonorité, elle est incroyable.
Et le truc, c'est que c'est un groupe français aussi qui l'a repris, un groupe de néo-metal qui s'appelle Captain Chuck, No Captain Chuck. Il Ok. n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, ni qui savent qu'ils sont français. Mais ils font de la très bonne musique pour du néo-metal, avec ce côté punk californien, vraiment des années 90. Et derrière, ils arrivent avec du gros métal. Et les deux ensemble, ça crée une magie pour les oreilles. Ok. Bah écoute, n'hésite pas à mettre le nom dans le chat, parce que je vois pas du tout qui c'est. Alors ça me tue parce qu'il y a vraiment eu un stropole dans le chat. Lequel est le meilleur, Jul ou Chantal Goya? Et il y a quand même une majorité de Chantal Goya. Hein. Quelle indignité! Ça me rassure presque. Ah, disons Mais que... Gazi, la chanson dont tu parlais juste avant, All Star, elle a été un peu connue grâce à Shrek pour le coup. Ouais. Sinon, enfin moi je l'avais connue comme ça et je crois qu'elle était peut-être dans un Guitar Hero sur DS, un truc comme ça. Il faut Un le vouloir, Guitar un Hero Guitar sur Hero DS. sur... Ah ouais, faut le vouloir, t'es comme ça et tu niques ton écran avec le médiateur, mais et c'était assez drôle à faire. Ok, Une Chunk, no vraie Captain musique Chunk. Ok. qui brise le médiator sur Guitar Hero. C'est. Oh, j'ai oublié le nom. Through Fire and Flames. Je vois Je sais pas pas la si Alors, vous je vois pas du voyez tout. laquelle jeu. Ça vient de quel groupe? Je crois que c'est Thunder Force. Et Through Fire and Flames, en fait, juste, c'est deux guitaristes solistes qui enchaînent des notes à une vitesse folle. Mais vraiment, ils n'arrêtent pas pendant 7 minutes, ils n'arrêtent pas. À un moment, ils font une pause dans le clip, ils boivent leur bière, et après, ils s'échangent les solos d'un côté et de l'autre. Ouais, parce qu'il faut prendre Normal. une pause, quoi. Je vais mettre Ouais, aussi. ok. Et du coup, j'ai une autre petite question pour vous. Alors, on reste dans le classique pour l'instant. Je voulais vous demander votre instrument de musique préféré, mais alors du coup, j'imagine que pour toi, Mike, ça sera la batterie. Pour toi, Gazi, peut-être le ukulélé. flûte. La flûte C'est le ukulélé. la flûte avec Dragon Force. Ah oui, Dragon Force, oui, mais je connais. Oui, je me suis Quand planté tu m'as de- dit Thunder Force, j'ai dit je connais pas. Dragon Force, effectivement, très très bon groupe. Parce qu'ils ont aussi fait Cry Thunder, c'est pour ça que j'ai confondu. Mais alors du coup, plutôt partir sur cette question, un instrument de musique que vous aimeriez apprendre à jouer. La thérémine. La thérémine qui est juste incroyable quand tu la regardes, quand tu l'entends, c'est encore pire. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une station radio avec un petit anneau ici, une antenne, et le but va être de jouer en mettant tes mains au-dessus, faire des notes. Alors ça fonctionne Sans comment la toucher thérémine? à la radio. Ça fonctionne comment la thérémine? Ça c'est géré, c'est les ondes. Je pense que c'est les ondes radio qui font que... Parce que tu as une main qui va se placer pour la note et tu as une main qui va se placer pour le vibrato ou simplement si tu mets du volume ou pas. Oui d'ailleurs, c'est ça, Martine a raison, c'est l'instrument de Sheldon. La thérémine qui a été beaucoup connue grâce à Big Bang Theory. Et merci. C'est vrai que c'est un instrument assez particulier. Hein. C'est, je mettrais ça un peu au même pied que l'automaton. Hein. C'est un peu les trucs genre... Non, c'est de alors, l'instrument non, parce que très l'automaton- particulier qui est... Non. Non. L'automaton, c'est un jouet pour enfants au Japon, qui est excellent, attention. Mais au Japon, un jouet pour enfants. La thérémine vaut 1200 balles, premier prix. Ok, ouais, c'est un percolateur. Et c'est ça. C'est-à-dire que tu as le choix de prendre un frigo avec un mois de loyer et un gros congélateur pour quelques mois, ou tu prends une thérémine et tu kiffes. On se réfléchit. Ouais. Et toi, du coup, Meg, un instrument que tu aimerais apprendre à jouer, peut-être parce que t'as pas le temps ou... Ouais, moi c'est un peu plus classique, hein, mais je sais pas, saxophone ça m'a toujours attiré. Ou violoncelle aussi. Ok. Je pense que ouais. Bon, après, il y en a tellement. Enfin, en vrai, dès que tu peux faire d'un instrument, je suis preneuse. Mais ouais, je pense que c'est les deux qui ressortent le plus, ouais. Je dirais. Ok, donc tu serais prête à apprendre à jouer de la thérémine, quoi, si on t'en offrait une. Hein. Ah ouais. Ah oui, si j'en ai un. Enfin, tu vois, si j'ai un instrument devant moi, je pense que j'aurais toujours cette curiosité de me dire, attends, j'aimerais bien quand même un peu. Je pense qu'il y a très peu d'instruments qui vraiment m'intéresseraient pas du tout, quoi. Ouais. Mais bon, après, ouais, 1200 balles,
Un peu cher Ouais. la petite radio. Ouais, c'est vrai Ouais, que. c'est ça. Disons qu'il y a des. Enfin, la flûte est légèrement plus accessible, quoi. Bah, la flûte avec, j'ai toujours celle du collège. À 5 euros à la boutique du coin, la petite flûte Yamaha. Alors après, si on veut pousser un peu plus loin, effectivement, on trouve des instruments. Allez, on peut acheter une guitare à entre 50 et 100 euros pour les premiers prix. Donc, effectivement, à 1200 balles, la Térémine, ça fait cher, quoi. Disons que C'est quand t'as 9 ans et que tes parents ils te disent qu'est-ce que tu vas apprendre à jouer parce que t'es un peu hyperactif. Si tu leur dis la Térémine, ils vont dire alors, oui, mais non. Jean-Eudes, on repose directement le chéquier. Non, mais il dit c'est soit la Térémine, soit la cornemuse. Et à ce moment-là, cet enfant deviendra une rockstar, sûr et certain. Et ben Parce moi, que la cornemuse, les solos de cornemuse, c'est juste un kiff perso. T'as tous les instruments et t'as la cornemuse qui arrive et fait Hey, je jouais le solo. Moi j'aime bien. si. Là, c'est un son hyper particulier, c'est génial la cornemuse aussi. Ouais, oui, non, mais en vrai, c'est un peu comme moi, enfin, alors, je dis pas que c'est la sonorité n'est pas comme l'accordéon, mais je trouve que c'est des instruments qui sont un peu boudés parce qu'on dit ouais, cornemuse, machin, c'est pas très esthétique. On dit dans les années 2000, en tout cas, tu ramenais pas ta cornemuse pour jouer au coin du feu et t'allais pas pécho les nanas comme ça. Donc c'est vrai que... tant que t'en parles. Qu'est-ce que vous en pensez des musiques bavaroises, surtout des yodeli? Oh, waouh, c'est particulier. Un avis peut-être, Meg? Pas particulièrement. Non, non, je sais pas. Disons qu'il y a Yodoli et il y a Joule, et c'est au même niveau, quoi. Non, mais de comprendre que du coup, c'était vraiment. Ok. J'appelle les mauvaises questions. Je comprends mieux. Non, mais je comprends mieux. Mais j'ai toujours pas d'avis, du coup, je préfère pas. Ok, pas d'avis. Joker pour Meg sur cette question. Ah là là. Ok. Écoutez, sinon... en tant que musicien, est-ce que vous auriez des... Par exemple, si quelqu'un voudrait se lancer dans la musique, quel conseil vous lui donneriez? Meg, est-ce que tu aurais un conseil pour des jeunes qui voudraient se lancer dans la musique ou des vieux qui voudraient se lancer dans la musique? Donne-moi un carrément, conseil, ouais. donne-moi un conseil, je veux me lancer dans la musique. Déjà, tu vois, le premier conseil que je pourrais dire, c'est vraiment genre, il n'y a pas d'âge. J'ai déjà vu des gens à la retraite qui venaient pour acheter un instrument et voilà, ils disaient, bah là j'ai plus de temps donc je vais le faire. Et puis il y en a d'autres qui venaient pour leur gosse et puis qui, voilà, je sais pas, ils avaient la cinquantaine, ils disaient, oh non, mais moi je peux pas, je suis trop vieille, j'ai pas le temps. Non, tu pourras si tu veux, peut-être effectivement quand tu auras le temps. Mais je veux dire, il y a vraiment pas d'âge, on n'est pas obligé d'apprendre dès qu'on est tout petit pour devenir un prodige. La musique c'est pour se faire kiffer de toute façon, donc je dirais un conseil, ouais, être patient, kiffer. Il faut faire de la musique, il faut pas s'entraîner pour se dire allez, il faut que je le fasse. Non, il faut que tu te dises tu le fais pour toi, mais parce que t'aimes bien le faire aussi, quoi. Donc ouais, côté patience, motivé, ça arrive pas rapidement pour tous les instruments, donc il faut quand même persévérer, quoi. Et puis le kiff, vraiment, faut se faire plaisir, quoi. Je pense que ça résume. Ok. Et toi, Gazi, peut-être un conseil? Tout a été dit. Prenez un instrument en fait. Vous avez envie d'en jouer, prenez-en un. Il n'y a pas d'autre question à se poser. C'est. Je sais pas. Tu j'avais conseillerais envie de faire quel du instrument ukulélé, pour j'ai fait du comment- ukulélé, en vrai, le piano est plus simple pour commencer, je dirais. Au moins, t'as à peu près toutes les notions sur le piano. T'as le fait que t'as les notes. Et là, je vais passer pour un inculte parce que juste je connais pas le terme, mais les notes blanches et les notes noires. Majeur et les mineurs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah. Enfin, les- Alors évidemment, c'est pas une question d'âge. Hein. Alors, j'étais pas très bon élève, mais avec l'oreille, j'ai compensé, ce qui fait qu'à la fin, les partitions, je les lisais pas, juste j'apprenais les notes.
Mais du coup, il y a plein de trucs que je sais pas dire ou faire. Mais je Ouais. sais qu'il faut se faire plaisir. Et il y a tellement de tutos sur Internet qui apprennent à tellement de paliers que c'est Et juste facile. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Mais après, le euh, solfège n'est pas essentiel, je pense vraiment à l'apprentissage. C'est un plus, parce qu'évidemment, tu peux faire des gammes, tu peux plus vite t'y retrouver. Mais je connais des très bons musiciens qui ils pourraient pas te lire une ligne de solfège, mais bah, ils ont l'oreille, ils savent jouer, ils Ouais. savent exprimer, tu vois, avec leur instrument un truc. Et c'est ça, je trouve ça magique, quoi, de pas se cantonner à juste une feuille en disant bah je fais que de la lecture. Tu peux avoir des très bons musiciens qui sauront très bien lire, mais bah, je sais pas, t'auras peut-être pas de feeling, tu ressentiras moins de choses que quelqu'un qui va vraiment jouer un peu plus avec son cœur. Et bah ok, il aura peut-être appris la chanson avant, mais tu vois, ça va être plus un côté automatique au niveau des gestes. Et du coup, il va pouvoir plus interpréter en mettant des sentiments dedans. Donc c'est vrai que je trouve que le solfège c'est bien, mais j'ai toujours dit que c'était vraiment un support pour la musique et pas l'inverse, quoi. bah, ça tombe bien parce que c'était une question que je voulais vous poser, c'était vraiment si le solfège était important. Moi j'ai jamais appris le solfège, et quand je me suis lancé à apprendre la base, bah, je lisais uniquement les tablatures. Et effectivement, apparemment, c'est quelque chose qui est ultra répandu. Agibus qui nous dit qu'il a jamais su lire le solfège, mais Osef quoi. Ah ouais, Et complètement. pourtant, voilà quoi, il a fait de la musique au niveau, on va dire, professionnel, parce que pour moi c'est professionnel quoi. C'est faire des premières parties, des vrais concerts, des machins, etc. Donc c'est ouf quoi, se dire. On va dire, le solfège c'est quand même être censé on va dire l'écriture, la langue de la musique sur papier, et on se rend compte que finalement c'est pas si utile que ça. C'est juste pour transmettre plus facilement la musique, mais jouer d'un instrument, c'est comme absolument toutes les compétences qu'on veut obtenir dans la vie. Il y a un moment où on comprend pas. Et il y a un moment, il y a le petit déclic qui arrive, et d'un coup, c'est parti. Et le solfège, moi, personnellement, m'a aidé à comprendre ce déclic plus rapidement. Comme aussi les cours sur les percussions et tout pour les bases. Pour la rythmique, ouais. Et du coup, j'ai eu le déclic un peu plus rapidement. Si ça se trouve, quelqu'un qui ne fait pas de solfège peut l'avoir encore plus rapidement. C'est le jour où ça arrive, c'est dingue. On pourrait dire que du coup, avoir une bonne oreille musicale, c'est plus important pour faire de la musique que d'apprendre le solfège. Moi je dirais que oui. Après, oreille musicale, du coup, on aurait tendance à dire que certaines personnes ne l'ont pas, donc de suite ils vont être mauvais. Mais non, c'est plus, je dirais, l'écoute musicale. Ouais. Et le côté, ouais, plus vraiment être à l'écoute, parce que, bah pareil, tu peux avoir des très bons musiciens, et quand ils jouent en groupe, et ben ils écoutent pas assez en fait le groupe, donc en fait ils jouent un truc complètement à côté de la plaque, et à partir du moment où tu as une bonne écoute, déjà, bah, pour toi, déjà tu vas savoir que voilà, tu vas entendre tes fausses notes, ou tu vas te dire bon là il y a des trucs à refaire ou quoi. Et quand tu joues avec des gens à côté, bah au moins tu vas pouvoir te mettre vraiment dans l'osmose, on va dire, musicale, Ouais, à ce c'est ça. moment-là. C'est-à-dire que Je dirais c'est plutôt bien, l'oreille. c'est bien de jouer ta partition, mais si tu la joues tout seul, bah c'est nul à chier quoi. Bah ouais, enfin C'est pas ouf. c'est pas l'intérêt en tout cas. Tu Ouais. vois, la musique en plus de base c'est quand même fait pour être partagé, c'est un langage universel parce que tu peux venir de n'importe où, tu vas jouer d'un instrument, bah tout le monde va jouer d'un instrument. Ils auront peut-être des façons différentes de faire ou des trucs, mais tu vois, c'est un truc qui se partage, donc en fait tu le fais. T'as pas besoin d'être à lire ta ligne et à dire bon bah j'ai pas fait cette note là, ça va pas le faire. Enfin, je veux dire, c'est un guide à la limite, ouais, les partitions. Après, voilà, il y en a qui vont vouloir tout jouer à la note près, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, du moment que tu mets, ouais, que t'es attentif, comme on disait, avec l'oreille, et de voilà, de prendre du plaisir à jouer, je pense que, enfin pour moi en tout cas, c'est le plus important. Bah, c'est vrai que moi qui suis pas musicien, pour moi, arriver à s'intégrer dans le groupe, je trouve que c'est plus important, c'est d'arriver à avoir une harmonie parfaite en fait. C'est là où je trouve que c'est plus stylé quoi. Et c'est là où des fois moi j'apprécie plus les concerts live que la musique enregistrée en studio. J'ai l'impression des fois il y a plus d'authenticité dans la musique quand elle est enregistrée sur le moment, et pas retouchée encore et encore, rejouée. Enfin, je sais Ouais. pas, c'est un avis personnel, mais c'est vrai que... Non, je suis d'accord avec toi, perso. Je trouve qu'il y a plus d'âme quand t'es dans un concert et que là tu sens qu'il se lâche vraiment, tu vois, et que t'entends surtout autre chose que le CD, parce que sinon tu mets le CD à fond dans la voiture et c'est pareil quoi. Ouais.
D'où l'intérêt d'avoir un petit peu de fun sur les versions live, je pense. En tout cas, tes propos ont fait l'unanimité chez Guibus. Hein. Et il est littéralement en train de dire écoutez cette dame, SVP. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à écouter cette dame sur Fake aussi, sur YouTube, bien sûr. Voilà. Et si vous arrivez à Le trouver lien dans la description. Ouais, il faut CD. non, il faut trouver, hein. Il faut mériter la vidéo. Ah, trop cool. Et c'est vrai que tu disais, la musique, c'est un langage universel. Et c'est vrai qu'on a tendance à... C'est ouf à quel point la musique peut réunir les gens. Je trouve ça incroyable. Que tu parles pas la même langue, que tu viennes d'horizons différents. À partir du moment où t'as de la musique, les gens arrivent à s'entendre en fait. C'est super beau. Ouais. Et à même à la limite à s'attirer, tu vois, genre tu peux avoir des musiciens mais tu sais pas s'ils sont musiciens ou pas, t'as juste des gens. Et tu vas rencontrer d'autres gens grâce à la musique où genre tu vas faire un buff et puis tu vas avoir des gens qui vont se ramener. Et... Enfin, je trouve ça excellent aussi, quoi. C'est un super truc, je trouve. Et d'ailleurs, il y a une expression qui est assez connue qui dit que la musique adoucit les mœurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Gazi? T'en penses quoi? Est-ce que la musique adoucit vraiment les mœurs? Ou est-ce qu'on est capable de se mettre sur la gueule pour de la musique? Alors, adouci, ça, oui, il peut y en avoir qui peut. Moi, personnellement, je l'utilise plus comme un boost. Je fais passer l'aspirateur en chantant du Queen, juste en gueulant I'm so exciting. Meg avait son balai, moi c'est l'aspirateur. L'aspirateur qui roulait derrière. On va faire un super groupe, je sens. Ouais, je pense qu'il y a un truc à faire. Mais ouais, après ça dépend des personnes. Je sais que j'ai des amis qui écoutaient carrément du hard rock pour s'endormir. Chacun le perçoit différemment. Donc il y en a que ça peut calmer, il y en a que ça peut énerver. D'où les pogos, je pense. Peut-être que les pogos sont faits pour les calmer, je ne sais pas. Peut-être, comme ça extériorise en fait et après ça les calme. Le gros Wall of Death devant la scène où tu te fais marcher dessus. Je sais pas si ça adoucit, effectivement. T'as peut-être un avis, toi, Meg? Ouais, bah un peu, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gazi parce que c'est, chacun ressent la musique tellement différemment et d'où les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Donc il peut y avoir des choses. Moi, je sais que je pourrais très bien m'endormir sur du rock. À côté de ça, je connais des gens. Et si je leur fais écouter des choses que j'écoute, ils vont être énervés. Ils vont dire ah, je supporte pas. Ouais, ça dépend que... tellement de choses que ouais, c'est différent. Ouais. L'interprétation de la musique est vraiment propre à chacun. Moi, je le remarquais beaucoup quand au boulot, je mettais de la musique classique. Pour moi, certains morceaux, ils communiquent vraiment à une émotion forte, joyeuse, malgré le fait que le rythme soit assez lent, etc. Et à côté de ça, t'as des gens qui viennent te dire « Mais putain, mais donne envie de chialer ta musique !» Alors que c'est pas du tout ce qui est censé être communiqué par le morceau, quoi. C'est ça qui est assez drôle parce que c'est différent. Il y en a qui vont le ressentir d'une façon, d'autres d'une autre façon. Après, t'as ceux qui vont comprendre aussi les paroles. Bon, pour la musique classique, il y en a peut-être un peu moins où c'est des paroles différentes, c'est plus chanté lyrique. Mais moi, ce que je trouve drôle toujours, c'est quand t'as des gens qui font pas trop attention aux paroles, surtout quand c'est un peu en anglais, qui comprennent un mot sur trois. Ouais. Et du coup, ils vont dire ah, j'adore cette musique et tout. Et tu passes derrière, tu fais mais tu sais ce qu'il dit là? Parce que bon bah. Là, il est en train d'insulter ta mère là en fait. Ouais, c'est ça. Là, tu fais bon. Il y a tu plein vois, de musiques comme ça où justement ils sont tout le temps. Enfin, les musiques en langue étrangère, tu comprends pas ce qu'ils se disent. Il y en a plein qui font elle est géniale celle-là, je la prends pour m'endormir, je la prends pour passer en voiture. Juste Pumped Kicks, qui est une musique de The Fosters. Le gars, il dit juste « Cours avant que je te tue !» Et il dit ça à des enfants. cool. Et pourtant, tout le monde le chante. Je vais l'écouter en boucle. Non, mais justement, on en parle justement des paroles un peu what the fuck et tout comme ça. Et ça me fait penser justement à Smile Like Teen Spirit de Nirvana. Ouais. Quand on écoute les paroles, littéralement, ça n'a aucun sens.
Littéralement. Je vous Vraiment. invite. Alors, je vais aller chercher les paroles. Je vais vous le dire, les paroles de. Mais c'est, on va dire, c'est particulier. Et pourtant, c'est une musique qui a, comment dire, qui a fait du bruit dans le monde du rock, quoi. Ouais, On peut en Clairement. parler. un peu. vraiment très Voilà, légèrement. enfin, il y a un couplet, il nous dit carrément que il est albino, c'est un moustique, que ce my libido, voilà. Alors attendez, en français ça donne quoi? Juste cette phrase, on va la traduire. Oui. Un mulâtre, un albinos, un moustique, ma libido, ouais, yeah. Voilà, c'est une phrase de Smell Like Teen Spirit. On est d'accord, ça n'a aucun sens. Oui, mais là, il n'y a pas la voix qui va avec, parce qu'il fait un moustique, yeah. Ça transporte déjà plus. Hein. Là, on entend plus, ouais. Oui, voilà. En fait, c'est l'énergie que communique la musique est ultra important. Je pense que les paroles, c'est important, mais il y a aussi ce côté énergique que le groupe transmet qui est aussi très important. Ouais, bah de toute façon, les paroles, en fait, en soi, c'est le chanteur qui le fait, c'est un peu entre guillemets son instrument. Mais techniquement, il faudrait que toute la chanson soit en adéquation avec ce qu'ils veulent transmettre. Donc les paroles, ça traduit littéralement. Mais par exemple, tu peux faire des paroles tristes sur une chanson joyeuse, avec une musique, un arrière-son joyeux. Mais c'est sûr que quelqu'un qui comprend pas les paroles, il va rien comprendre du tout à la chanson et il va être complètement dans la mauvaise direction. Donc je pense que ça peut être marrant, mais le mieux effectivement c'est d'avoir quand même une direction et que chaque instrument peut vraiment le rendre, s'exprimer on va dire sur le côté joyeux ou triste, mais avec son instrument quoi. Mais la voix c'est plus facile, forcément. Alors, attends, un message de Gibus alors qu'il nous a écrit un pavé, donc on va le lire. Avant, j'écoutais de la musique pour le son global. Après, je me suis mis à décortiquer l'harmonie et après, je me suis mis à apprécier les textes. J'aime bien les deux côtés. Je trouve ça chouette de pouvoir apprécier la musique de façon légère et de pouvoir être dans l'analyse profonde. Ouais. Plutôt d'accord, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Non mais c'est vrai parce que t'as des musiques, des fois tu les écoutes aussi pour le côté voilà un peu plus léger comme dit Gibus justement. Et puis t'en as d'autres où t'as peut-être des périodes peut-être un peu plus, je sais pas, des fois t'es un peu triste et justement tu vas peut-être plus faire attention à certaines paroles ou c'est bien d'avoir les deux quoi en fait. Ouais, après ça dépend des humeurs je pense aussi. Ouais, oui, ouais, je pense aussi que ça dépend des humeurs. Mais bon, c'est vrai que ouais, je parlais des paroles, on parlait des paroles, et je dis c'est vrai qu'aujourd'hui on critique beaucoup certains groupes ou certains artistes pour leurs textes assez pauvres. Je vais pas en citer. On l'a déjà fait un peu, non? Non, mais pareil. Tu es en train Mais, de parler de Van Struttart, Yodeli de la montagne d'Autriche. Mais je pense qu'en fait, il y a aujourd'hui la musique est là plus pour communiquer une énergie, surtout dans la musique commerciale. Attention, je parle vraiment de musique commerciale qu'on peut entendre à la radio. On communique plus facilement une énergie que des paroles un peu sensées, quoi, on va dire. Ouais. Malgré tout, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes écoutent surtout la musique. En même temps, c'est la première chose que t'entends, je veux dire, le côté, l'ambiance musicale. Après, t'écoutes toutes les paroles. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes restent surtout sur le côté musique, et puis bon, ça sonne bien dans la voiture, bim, on va faire les courses, c'est trop cool, mais voilà, si t'as pas les paroles. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent chez eux, ils se disent, tiens, je vais écouter de la musique, et juste je fais que ça? En vrai, je pense qu'il y a un manque de temps. Hein. On vit à 200 à l'heure à chaque fois. Il y en a qui le font. Regarde, je suis sûre que dans les passionnés, il y en a qui le font. Voilà. Moi, ça m'arrive. Par exemple, à la sortie de l'album d'Orelsan, je suis carrément allé chez un ami pour l'écouter avec lui, juste pour l'écouter, pour pouvoir bien décortiquer les paroles, apprécier ce qu'il avait à dire. Bon, il m'avait oublié, du coup j'ai attendu dehors, mais c'était très bien. Du coup, il l'a écouté tout seul juste dehors. écouter de la musique, c'est un plaisir. Il y a des moments où tu travailles, t'as aussi envie d'en écouter. Ouais. Non, mais je trouve que c'est important de prendre le temps, justement, tu vois, quand t'aimes vraiment la musique et que tu veux vraiment juste en profiter sans faire un truc à côté, juste en fond.
c'est important, je trouve, de vraiment prendre le temps d'écouter les musiques que t'aimes et tu vas sûrement entendre un truc que t'avais pas entendu ou juste te mettre vraiment dans l'ambiance. Enfin, moi je trouve que c'est vachement bien. Et le soir, dans le lit, tu mets ton casque et t'es vraiment dans ton truc, quoi. Je trouve ça trop cool. Bah, moi, c'est vrai que c'est un peu comme ça que je vis la musique. Voilà, j'ai jamais eu la patience de me lancer dans l'apprentissage d'un instrument. Mais je me vois pas vivre sans la musique. C'est assez... Alors, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment un exutoire, j'arrive à vivre des émotions par rapport à la musique et me poser pour écouter de la musique. Pour moi, c'est ultra important. Et j'arrive à un moment quand j'ai pas écouté de la musique depuis quelques jours, je me dis putain, ça me fait chier, j'ai envie d'écouter de la musique, j'ai envie de poser, j'ai envie de... Je sais pas si ça vous fait un peu ça, vous. Si, ouais, pareil. Après, Si j'ai pas pris un peu de temps, ouais, c'est un manque, quoi. T'as envie et pas l'avoir juste en fond, quoi, ouais. Ouais, parce qu'en fond, c'est bien, mais il faut profiter, vraiment profiter. Ouais, c'est ça. Ça te met dans une ambiance un peu globale, mais t'écoutes pas vraiment... Enfin, t'es pas à fond dedans, quoi. Et même quand t'es de l'autre côté de l'instrument, je me rappelle quand je jouais, il y a des moments où j'étais pas bien, juste je chialais, mais je jouais en même temps parce que c'est ça qui me faisait chialer, mais je continuais. Juste parce que ça me faisait du bien. Bah, ça te permettait d'extérioriser tes émotions, du coup. Du coup, on peut dire que la musique adoucit les mœurs, du coup. Finaliser la question, ouais, du coup, je pense que ça... Globalement, ça peut, ouais. Et du coup, peut-être autre question, est-ce que vous avez... toi, mec, est-ce que t'as réussi à vivre un peu de la musique Vraiment en vivre en tant que musicienne, enfin après ça m'a servi au studio, mais en tant que musicienne vraiment non. On était payé pour faire des dates, mais c'était des petites dates, donc c'était pas non plus assez pour en vivre. Après j'étais 1 an dans un studio en freelance, donc là j'ai pu en vivre 1 an, mais très rapidement, quand t'as des revenus qui sont un petit peu aléatoire, on va dire, selon le nombre de fréquentations du studio, tout ça, c'est compliqué de trouver un appart et de payer tes charges et malheureusement, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que dans le monde de la musique, t'as beaucoup d'aléas, on va dire, comme on dirait les aléas du direct, là c'est les aléas de la musique, ou alors il faut vraiment que t'aies un statut et que t'ailles à fond là-dedans et ouais, c'est pas évident, je pense. C'est compliqué le monde de la musique, je pense. Ouais. En tant qu'artiste, ça doit être encore plus compliqué. Ouais. Vraiment, ouais. Toi, Gazi, t'as déjà touché des revenus grâce à la musique ou t'as déjà eu quelque chose Non, pas du tout, vu que t'as fait ça vraiment en amateur. J'ai eu des bières gratuites. Alors là, je peux te dire que j'en ai fait des concerts. Et alors, les bières... Et je me souviens d'un anniversaire où on m'avait dit « Ouais, c'est l'anniversaire de ma mère », c'était un gars du groupe qui disait ça. On y est allé. Le nombre de bières que je me suis enfilé sur scène, je peux dire que j'ai été payé très longtemps. Et j'étais pas bien. Mais au-delà d'être payé, ça m'a aussi énormément aidé. Puisque j'ai fait des études à Lille où j'étais absolument tout seul. Et il s'est avéré qu'il y avait un ami qui était dans un club de théâtre qui faisait aussi de la danse, de l'escrime et du chant. Et de base, je fais du piano et du ukulélé, mais je suis chanteur aussi. J'ai plus une aussi belle voix. Pousse la chansonnette. J'ai plus une aussi belle voix du tout. Il s'est passé des trucs. T'as La voix est partie. L'adolescence peut-être, la puberté. Alors là, par contre, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. C'est juste le manque d'entraînement pendant 4 ans qui font que c'est parti. Oui, parce que le chant c'est comme un instrument en fait. Si tu pratiques pas. Et en vrai même. Et alors je me risque peut-être à dire ça, mais tout le monde peut y arriver s'il y met l'effort. Parce que c'est... Alors c'est difficile, parce que bon, l'instrument, tu peux pas te dire, tiens, je vais en prendre un meilleur parce que ça va sonner mieux. Là, pour le coup, t'es obligé de partir de zéro avec ça. Ouais. Mais tu peux y arriver, c'est juste qu'il faut t'accrocher parce que de un, il faut t'entraîner longtemps et avoir de bons entraînements parce que tu peux te niquer la voix.
Et tu peux pas changer les cordes comme une guitare. Du coup, faut t'entraîner et il faut forcer sur ta voix sans forcer sur ta voix pour qu'elle soit abîmée. Et ça, c'est un souci qu'ont pas mal de personnes. C'est ils se disent ouais, mais pour atteindre telle note, faut vraiment que je force ma voix jusque là. Pas du tout. Pas du tout. C'est surtout de la respiration. Le chant, c'est de la respiration. Et c'est comme pour un instrument. Dès que t'as le déclic, t'arrives à comprendre comment ça fonctionne et après t'entraînes ta voix. Ok. Tu chantes un peu toi, Meg? Sous la douche, ouais. Non, beaucoup trop pudique pour chanter. J'ai dû le faire une fois devant des amis il y a 10 ans, Ah ouais? peut-être. T'as jamais eu le micro en tant que batteuse pour accompagner sur un couplet Tu vois, le truc dans la musique, c'est que j'ai envie, tu sais, tout le monde a envie de chanter quand il entend de musique, un truc. J'ai envie, j'aimerais bien, mais j'ai horreur de ma voix comme 95% des gens, je pense, sur cette planète. Et j'ai vraiment du mal, pour le coup, à exprimer, tu vois, ça. Bah Alors déjà, quand tu fais d'un instrument, tu sais, t'as un côté un peu peut-être pudique, mais bon, voilà, le chant, c'est encore plus particulier parce que c'est vraiment ta voix que tu modules. Je préfère m'exprimer dans la batterie, c'est plus facile pour moi. Mais en vrai, le coup du micro avec la batterie, je l'ai fait une fois ou deux en répète, mais c'était pour le fun, c'était très drôle. Mais ça me plairait, je pense. Mais tu vois, t'es un peu en arrière, t'es dans les chœurs, un peu fondu avec la masse, Ouais. tu vois. C'est plus facile dans les chœurs parce que tu t'arrives à moduler un petit peu ta voix par rapport à ce que les autres chantent. En général, dans les chœurs, c'est moins dégueulasse, on va dire. C'est ça. D'accord. T'es juste derrière un peu, t'es pas obligé d'être à fond. Si t'es juste en soutien, tu vois, tu chantes pas tout le temps. Je pense que c'est le bon compromis au début. Je pense que Phil Collins, il était pas là en soutien. Voilà. Et en vrai, Phil Collins, je le trouve dingue pour ça. Tu peux chanter après en étant batteur et tu peux chanter en étant lead chanteur, hein. Mais perso, je commencerai plus en tout cas avec que les chœurs. Hein. Côté pudique, mais sinon c'est drôle de chanter en même temps, ouais. Ah, c'est vrai que la voix c'est un peu compliqué quoi. C'est pareil, moi j'adore chanter. Alors des fois je trouve que je chante bien, des fois non. Et c'est souvent non quand même. Disons que, mais par contre tu vois, c'est un truc, c'est vraiment je me suis toujours dit un jour quand j'aurai le temps et de l'argent, je prendrai des cours de chant parce que j'adore la musique et j'adore l'exprimer et j'adore chanter. Et je trouve que la musique passe aussi par le chant et comme on disait tout à l'heure, c'est un instrument quoi, il faut l'entraîner, il faut c'est ça. Et alors t'as des gens qui ont des prédispositions pour le chant, qui arrivent à chanter correctement, juste, etc. Après je pense que de temps en temps on a souvent tendance à vouloir chanter, à imiter ce qu'on entend. Et du coup à partir sur des fausses notes qui ne sont pas spécialement accessibles à toutes les voix. Parce que c'est pas pour rien qu'on parle de ténor, de soprano, de baryton. C'est que chaque voix a sa gamme et les notes que tu atteins, c'est pas la hauteur. T'arriveras pas à avoir la même hauteur sur chaque voix quoi. Ouais. Non mais c'est pour ça que tu peux La adapter tessiture, merci. en changeant les octaves. Déjà en termes de hauteur de voix, tu peux le faire, mais après ouais c'est vrai. Tu l'as dit. Pour le coup, je pense que vraiment au niveau de la voix, il y en a qui ont des prédispositions aussi. Tout le monde n'a pas une belle voix entre guillemets de base. Après voilà, savoir chanter c'est autre chose encore. Avoir une voix particulière, c'est encore un peu. T'as des voix qui vont se différencier. Des fois tu vas dire j'entends un chanteur ou une chanteuse et tu vas savoir direct qui c'est parce qu'il y a une voix très particulière. Et je trouve que c'est ça pour le coup l'avantage quand tu chantes. Quand t'as une voix particulière, c'est vraiment un avantage. C'est des choses que quand tu joues, tu peux avoir des prédispositions, mais bon, après tout le monde peut le faire entre guillemets, tout le monde peut faire d'un instrument. Que la voix c'est propre vraiment à ta personne, donc c'est un peu plus délicat. Et puis même si tu t'enregistres pour t'entraîner, pour réchauffer ta voix, moi au début, ce que j'ai détesté, c'est m'écouter.
Parce que tu passes de oui, j'ai une voix grave et suave, et quand tu t'entends, en fait, t'es un chipmunk qui me balade dans une forêt à poil. Et c'est horrible. Et moi, c'était le plus compliqué, c'était juste de me réentendre derrière parce que juste, je trouvais que je chantais faux. Et on me dit, mais non, tu chantes pas faux, tu chantes bien. Si, je suis désolé, frérot. On vient de me couper les. les parties. Non mais c'est ce que disait Meg, c'est que souvent en fait on n'apprécie pas sa voix. Et c'est dingue ça en fait, que genre, moi je déteste ma voix. Quand je regarde des rediffs de live, de machin, etc. Par exemple quand je monte les émissions, je me dis mais ma voix est dégueulasse. Et je me dis en chantant c'est encore pire. Mais c'est aussi pour ça que moi, la musique, je me suis mis en poste parce que, bon, les productions MAO, ce que je fais ne sont pas dingues, mais j'aime bien. Mais en fait, dès que je dois rajouter ma voix, dès que je m'entends, j'ai envie de me mettre des droites. Ouais. Et des violentes. Moi j'ai une super sonnerie de téléphone. Je vous mettrai un petit SoundCloud. Attendez, est-ce qu'on peut vous le mettre? J'ai une sonnerie de t'inquiète téléphone. pas, je copyright pas ça. Hein. Alors attendez, on va le mettre directement, on va aller chercher directement sur YouTube. Alors moi je vous invite vraiment, c'est une sonnerie de téléphone qui est incroyable. Je vous invite vraiment à la télécharger sur SoundCloud et mettez-la sur votre téléphone. Vous verrez que vous aurez un truc qui sera assez impressionnant quand vous devrez décrocher. C'est un petit son qui a été fait par Gazi. Je vais vous le faire écouter. Alors Meg et Gazi, Gazi toi tu connais. Meg, je t'invite à aller chercher le lien sur le chat si tu peux. C'est incroyable. C'est incroyable. Et on va entendre cette voix. Je vous laisse apprécier, hein, vraiment. Hein. Alors là, on a vraiment un artiste complet de musique électronique. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en... Ah. Meg, un avis peut-être? Il y a du taf, hein. Il y a du taf, mine de rien. On dirait pas comme ça, mais c'est propre. Ouais, en vrai, Il risque de pas se faire finalement. Après, ça donne envie de décrocher le téléphone rapidement aussi quand ça s'énerve plus, quoi. Ah, disons que quand t'es en réunion au boulot et que t'as ton téléphone qui sonne, tu dis bon, pénis. Je fais, oh. Pardon, excusez-moi, c'est ma mère. Oh papa, Ah là là. Ah, c'était pour la vanne, mais vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment du taf derrière et t'as fait des sons genre qui sont sur YouTube, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. En vrai, il y a du taf. Tu t'es fait chier et je trouve ça dommage que tu t'en fasses pas autant. Alors honnêtement, je me suis pas si fait chier que ça. Ah, y a en de fait, l'inspi, la alors. production s'est fait soit sur un coup de chance, genre par exemple chez un You, c'est à un moment j'étais en train de me faire des pâtes, no joke, il y a mon père qui arrive puis je lui fais attends, je peux te chanter un truc? Il a fait ouais, il a écouté le début qui était les 3 premiers vers, il a fait mais c'est con. Et du coup, j'ai cherché une instrumentale, j'en ai trouvé une, je ne sais même plus le nom, c'était un rappeur des années 90 qui avait une instru assez sympa. Je l'ai un peu imité, je l'ai même carrément plagié, sauf que Google l'a pas vu. Et j'ai posé dessus, et j'ai changé le refrain, et ça a fait un truc sympa. Ok. Alors peut-être que t'as un talent... Un talent de plagiat, hein. Alors un là, talent je peux de plagiat, te dire... Bah écoute, hein, sinon au pire il y a Fake Roses hein, qui n'est plus aujourd'hui actuel. Tu peux peut-être essayer de trouver de quoi faire un son dessus.
C'est vrai, il y a quelques petites musiques qui passent. En vrai, ça fera des autres sonneries. Voilà, par manque de choix. Et Ouais, pareil, Gangnam Style, c'est juste Seven Nation Army, mais en rythme du Gangnam Style. ouais, Vraiment, mais- c'est juste des petits trucs, juste je copie, ça fonctionne. Ah, là, en fait, il nous a fait du Lofi de Seven Nation Army là. Merci de dire que quand je chante, ça fait du lofi. Allez, très bonne soirée. Quoi, c'est une insulte, excusez-moi, genre, c'est une insulte pour les artistes. Il n'y avait pas encore l'effet VHS, donc tant qu'il y est pas, oui, c'est pas sympa. Non, en plus, j'adore le lofi. Et en vrai, j'ai juste une dernière question pour vous, avant de clôturer. Si vous deviez choisir une musique pour la bande originale de votre vie, laquelle ce serait? Ouah, c'est dur. C'est dur. Elle est dure cette question, je suis désolé. Pareil pour vous dans le chat, si vous aviez une chanson pour la bande originale de votre vie, n'hésitez pas à la mettre. C'est dur, hein. Alors, je vais commencer parce que je vais leur laisser. Ah, mais ça vraiment- fait 2 semaines qu'il est réfléchi à sa question, tu m'étonnes qu'il va commencer Alors à non, parler. parce que vraiment, moi, c'est vraiment la musique qui me parle le plus. Vraiment, alors on retourne sur du Linkin Park parce que vraiment pour moi c'est mon groupe préféré de référence. Et c'est un chanteur, un groupe qui est passé par beaucoup de phases difficiles. Et pour moi, la musique One More Light de Linkin Park, si je devais résumer ma vie, ça serait ça. Ça serait cette chanson-là, je trouve les paroles incroyables, le rythme incroyable. Il y a tout qui est bien dans cette chanson et voilà, ça c'est la bande-annonce de ma vie. J'ai la caquette qui colle pour Gibus apparemment. Là je leur ai posé une colle, hein. Là vraiment, je les ai pas prévenus des questions à l'avance et là ils sont en train de dire mais frère, tu nous donnes... Allez, vous avez 10 minutes. Le sujet de philo, vous avez 10 minutes. Allez, démerdez-vous. On aurait dû l'avoir un peu avant comme question. Je vais te prendre un truc bien. Et là du coup elle va nous dire ouais bah alors un truc classe. Aux prochains invités, sachez qu'il n'a aucun respect envers vous. C'est du feeling, c'est instantané quoi. Ah non mais vous avez le droit de réfléchir. Alors moi au début j'avais pensé à Lost in Paradise qui était un ending de Jujutsu Kaisen que je trouve incroyable. Puis après j'ai pensé à Fatal Bazooka qui m'a accompagné quand même à mes débuts et qui est ma première inspiration musicale. Et ça c'est mieux que Jul. Vous pouvez rien dire, c'est mieux que Jul. Oui. Mais du coup la musique ce sera l'opening de Fairy Tail. Non, le main theme de Fairy Tail. Celle qui fait na 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 na. À chaque fois qu'elle part, j'ai les frissons. Et c'est exactement comment je me décris dans le sens où c'est tout le temps un pote qui me ramasse. C'est vrai que cette... Alors, bon, on va faire un petit dérivé, cet animé est pas oufissime, mais alors par contre la bande son de cet animé, c'est... C'est terrible, je propose un truc. Jul, c'est non. Ah non, les non, chants mais bavarois, c'est... Franchement, c'était mieux Jul. La Fairy Tail, honnêtement, ils font que du fanservice. Oui, ils font que du fanservice. Mais c'est du très bon fanservice. Non, mais vraiment, genre, c'est vrai que le main theme de Fairy Tail est très très beau. Et au piano, c'est un banger. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, D'accord, tu as une amusant. très belle BO pour ta vie. Et j'ai envie de te connaître plus. Non, le moment où On a c'est vraiment Lupa. incroyable, c'est avec la cornemuse. Lupa, on a Enjoy the Silence de Dépêche Mode. Sinon, on a quoi d'autre dans le chat? On laisse réfléchir un petit peu Meg, là. Elle est en pleine réflexion, je le vois. Je vois sa tête, je fais putain, mais frère, pourquoi tu m'as pas demandé avant? Tu vois, j'étais en train de chercher dans mes coups de cœur. Je me dis, bah attends, j'ai forcément un truc qui me correspondrait un peu plus. Si, alors j'ai peut-être 2 idées, mais. Ah, vas-y, t'as le droit à 2. Allez. Ah, c'est gentil. Parce que j'arrive pas. Ah, tu peux en rajouter une, Gazi, si tu veux. Vas-y, rajoute-en une, Gazi. T'auras ton... Je n'en rajouterai pas, je serai encore jugé. Non, tu as le droit à ton opening et ton ending de ta vie. Vas-y. Et bah super.
Sound of Silence de Garfunkel, allez. Ah, mais très bon, très très bon. Mais Ah, très triste. Oui, très triste, mais très très bonne musique. On a aussi un Englishman in New York de Sting pour Gibus. On a une BO de Fast and Furious pour Chris Zombie, banderole. On comprend pas les paroles, mais elle m'a toujours apaisé. Ok. Ah, C'est marrant, je crois que j'avais vu les sardines et j'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup. Non, ah, personne. chanter les Je pense pas que sardines, la non. modération soit vraiment. C'est assez étonnant. Non, mais du coup, ouais, alors ok. Si j'ai le droit à 2 là, comme ça, à chaud, avec une préparation de 1 minute 30. Ah, t'as eu 5 minutes, hein, déconne pas. Ouais, non, j'avoue. Ouais, mais je suis longue à réfléchir, il y a tellement de possibilités. Non, il y aurait, je pense, si je me souviens bien de tête, Youth. Alors la prononciation, hein, voilà. Ouais. D'auteur. Qui est chanson assez calme, mais très réaliste, voilà, qui parle un peu on va dire des obstacles qu'on peut vivre et des choses qu'on peut ressentir. On peut se sentir un peu cassé, on peut se sentir complètement anéanti, mais il faut aller un peu au-dessus de ça. Et une autre qui serait alors comme ça, alors du coup c'est pas du rock hein, pour le coup. Une autre ce serait de Lindsey Stirling, Sleepwalking, Ah qui elle, oui. alors t'as un mot dans la chanson, mais je sais pas si t'as eu l'occasion d'écouter un peu comment elle l'a créé, enfin le pourquoi du comment. Alors- Mais grosso modo, elle explique que tu peux faire des choses, t'as des actes qui peuvent être guidés par des gens qui sont partis, des forces un petit peu au-dessus de ce qu'on entend dans la science, on va dire ça comme ça. Donc ça a été un peu guidé, on va dire, t'as un peu des Les fils du destin, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. T'as un peu des fils du destin, mais quand même guidés par des gens, tu vois, qui sont bienveillants et qui vont plus, voilà. Un peu, en fait, moi je pense un peu à une sorte d'esprit aussi, mais c'est évidemment pas l'esprit comme on l'entend dans le paranormal. Genre à côté de toi, t'as un truc qui bouge. Mais ouais, Sleepwalking est vraiment cool, et pareil, celle-là, j'ai écouté en boucle. Ouais. Tellement, je pense que quand je la mets maintenant, effectivement, mes amis voient très bien que c'est moi qui arrive, tu vois, sur la playlist, quoi. Ah ouais, ouais. Ça peut résumer. C'est-à-dire que si cette musique-là, un peu à la Dark Vador, quoi, tu rentres dans la pièce, si cette musique-là est en fond, c'est toi, quoi. C'est ça, exactement, ouais. Ils savent que, putain, elle est là. Un coup d'archer sur un violon, tout le monde se retourne. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas Lindsey Stirling, je vous invite à écouter, c'est une violoniste incroyable. Vraiment, elle fait beaucoup de sons, elle fait vraiment des trucs insane. D'ailleurs, elle a fait des featuring avec Pentatonix aussi, que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, je vous invite à aller voir. Vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est très très bon. C'est vraiment super bien. Super bien. Bah, Lindsey Stirling, même en live, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, en live, ça explose. C'est vraiment top. Enfin, tu vois, on peut se dire, ouais, il n'y a pas de paroles, il n'y a pas de chanteur. Ça va être long, mais pas du tout. Enfin, c'est un show vraiment, quoi. C'est excellent à voir. Si jamais vous écoutez Lindsey Stirling et que vous aimez bien, regardez les concerts si jamais elle passe dans le coin. Il y a aussi, on peut trouver sur YouTube des concerts, et je pensais aussi à Tous et Loz, qui sont Oui. deux Roumains, violonistes. si je me trompe pas, qui font de la contrebasse. Ouais, qui font de la contrebasse, et qui font un style beaucoup plus rock de la contrebasse, et ils ont fait un concert qu'ils ont enregistré dans un Colisée, et il est juste magique. Juste parce que c'est impressionnant, juste parce que quand ils refont du AC/DC, un des deux frères a les mêmes mouvements qu'Angus Young, avec une contrebasse électrique. Et juste ça mérite le détour. Et ils font plein de petites musiques, ils ont joué avec de bons artistes comme Steve Vai. Steve Vai, je le dis bien, je ne suis pas sûr. Je sais pas. Mais honnêtement, ils valent aussi le coup. Après, il y a moins d'histoires que pour Lindsey Stirling, qui vraiment elle a fait beaucoup plus de compos de son côté. Ouais, Enfin, mais ce du qui est coup, bien, voilà. c'est qu'elle a fait pas mal de compos, mais aussi de reprises de jeux vidéo, tout ça, c'est Ouais. excellent. Effectivement.
Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter là. Parce que j'ai Meg qui m'a dit, par contre, je viens, mais 20h30, je me casse. Je me mets en pyjama direct là. Donc là, il nous reste 1 minute, donc on va clôturer. Un petit mot pour la fin, peut-être, Gazi? Acheter un ukulélé. Ok. Meg, un mot pour la fin? Acheter une batterie. Non mais c'est bon, il y a Acoustique, acoustique à la batterie. il y a vraiment aucune originalité dans cette émission. Non, la prochaine fois, je choisirai des gens plus originaux. Hein. Non mais d'accord, tu veux de l'originalité, acheter un uku bass. Ok, non, c'est bon, vas-y, on arrête là. Ouais, du coup, je vous remercie encore pour d'être venu et d'avoir discuté un peu de votre passion. C'était très agréable, toi. encore une fois, c'est passé très très vite, 1h30. On va peut-être faire des émissions plus longues parce que c'est trop court. Et voilà, du coup, je vous remercie encore. Je vous fais des bisous, je vous récupère après vous deux. On va débrief un peu Ouh. et on va clôturer. Gros bisous. Des bisous, bonne soirée. Mes bébous, encore une fois, merci à vous d'avoir été aussi nombreux, c'est incroyable. Vraiment, j'adore partager ça avec vous. C'est oufissime. J'adore, vous êtes là à chaque fois, vous participez. J'ai l'impression que ça vous plaît vraiment, ces émissions. Donc ça me donne encore plus envie de continuer, de travailler le concept. Et du coup, c'est ce qu'on va faire, on va continuer. Et donc du coup, voilà, la prochaine émission, le 18 janvier, toujours à 21h, merci Loupa. J'ai pas le sujet encore. Ça sera une surprise, on essaiera, je le teaserai peut-être un peu avant sur Discord. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta par exemple. Vous avez le lien ici. Et vous avez également le lien YouTube si vous voulez voir les rediffs de l'émission, si vous n'avez pas eu l'occasion de tout voir, ou si vous voulez faire partager l'émission avec des gens de votre entourage, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine pour la prochaine émission. Évidemment, j'ai déjà oublié la date, le 18 janvier. Et du coup, on va se laisser sur ce petit morceau de Lindsey Stirling, du coup. Des gros bisous à vous.